Salut, dans cette vidéo, nous allons apprendre la structure de base d'une page HTML. Nous allons commencer par créer un dossier où nous allons garder tous nos projets HTML que nous allons faire. Comme je suis sur Ubuntu, je vais passer par le terminal. Pour ceux qui sont sur Windows, vous pouvez utiliser la méthode que vous avez l'habitude, un clic droit, créer un nouveau dossier et tout ça. Donc, je vais créer la commande pour créer un nouveau. Je vais taper la commande pour créer un nouveau dossier. Je vais appeler ce dossier par exemple HTML5 puisque c'est ça que nous allons apprendre. Je vais me déplacer dans mon dossier. Et là, je vais ouvrir VS Code dans mon dossier. Vraiment, vous pouvez faire comme vous avez l'habitude de le faire. Là, ça ne dérange pas du tout. Et puis là, je vais créer un fichier où nous allons apprendre la structure de base HTML. Je vais appeler ce fichier par exemple index.html. Il faut déjà savoir que tous nos fichiers HTML doivent se terminer par l'extension HTML. C'est un peu comme quand on écrit du C, on finit par l'extension .c. Et puis Enter, on entre. Pour avoir la structure de base d'une page HTML, il faut appuyer sur la touche point d'exclamation sur notre clavier. Cette touche, pour ceux qui sont sur QWERTY, vous maintenez Shift et vous appuyez sur 1. Et puis Enter. Là, on a la structure de base d'une page HTML. On voit qu'on n'a pas vraiment besoin de retenir cette structure, puisque quand on va vouloir écrire du HTML, on appuie juste sur notre point d'exclamation et voilà, on l'a. Mais toutefois, c'est important de connaître la signification de ces structures, la signification de chaque ligne. Pour commencer, on a là un doctype HTML. À quoi sert cette ligne? Cette ligne aide à spécifier au navigateur qu'en fait notre document va être en HTML5, tout simplement. En bas, on a une structure, on a une balise HTML qui s'ouvre là et qui se ferme là. Alors, c'est quoi la balise HTML? La balise HTML, c'est la balise qui va contenir tout notre code. Tout ce qu'on va écrire concernant notre page HTML doit être dans la balise HTML. Et puis ici, on a l'attribut langue est égal à FR. Dans l'avenir, on va voir c'est quoi un attribut. Mais là, on doit déjà savoir que langue est égal à FR. Ça veut tout simplement dire que la langue de base de notre page HTML est le français, tout simplement. On descend, on entre dans la balise head qui s'ouvre là et qui se ferme là. La balise head contient quoi? La balise head, c'est une balise qui va contenir toutes les informations qui ne sont pas visibles par l'utilisateur. Par exemple, c'est dans la balise head qu'on va mettre nos liens vers nos fichiers CSS et JavaScript lorsqu'on va les créer. Plus au fur et à mesure qu'on va avancer, on va voir ça, comment mettre les liens vers nos différents fichiers HTML. Déjà, je vais expliquer ce qu'il y a ici à l'intérieur. Là, cette ligne, on a meta-k7 est égal à UTF-8. En fait, cette ligne-ci s'occupe de l'encodage. C'est-à-dire, c'est cette ligne qui permet à ce que lorsqu'on écrit des mots en français, qui ont des mots accentués en fait, qui ont des accents aigus, accents circonflexes et tous ces accents qu'on connaît là, ça permet à ce que ça s'affiche correctement dans le navigateur. S'il n'y avait pas cette ligne, des caractères un peu bizarres allaient s'afficher. Mais grâce à cette ligne qui s'occupe de l'encodage, nous pouvons clairement lire ce que nous écrivons, surtout en français dans notre navigateur. On a là la prochaine ligne, Meta Viewport Content et tout ça. En fait, cette ligne s'occupe de la responsivité de notre page ou bien de notre site web. C'est grâce à cette ligne que notre site web va s'adapter selon les écrans qu'on va voir. Par exemple, si on crée un site web, la façon dont ça va s'adapter sur un petit écran, c'est pas la façon dont ça va être sur moyen ou sur large écran. Donc, cette ligne-ci s'occupe de ça. Et puis, on descend là, on a la balise title et à l'intérieur on a document. En fait, title
C'est quoi la balise title? La balise title, qui veut dire titre en français, va contenir tout simplement le titre de notre page HTML. Lorsqu'on va ouvrir le navigateur, ce qui va s'afficher dans l'onglet sera le titre qu'on aura mis dans la balise title. Cette balise-ci est vraiment très très utile. Ça aide à ce que lorsque peut-être on a plusieurs onglets ouverts dans notre navigateur, on peut facilement se déplacer d'une page web ou d'un site web à un autre en regardant juste l'onglet. Donc ce qu'on met dans la balise title doit être assez précis. Ça doit être vraiment le titre de notre page HTML. Ça aide aussi lorsque, par exemple, quelqu'un va faire une recherche sur ta page web ou sur ton site web, ce truc bleu qui s'affiche souvent et qu'on clique dessus pour aller dans ta page web sera ce que tu vas écrire dans la balise title. Donc, c'est pas ça que c'est la balise title. Par exemple, on va voir si j'ouvre notre page HTML dans le navigateur. On va voir qu'ici, dans l'onglet, on a document. Parce que c'est ça qu'il y a dans la balise title. Maintenant, selon ce que tu veux, selon le titre que tu veux avoir dans l'onglet du navigateur, tu peux mettre le titre qui va te convenir. Là, on a la balise head qui se ferme. Et puis là, on a le body qui s'ouvre là et se ferme là. La balise body va contenir toutes les informations qu'on veut que l'utilisateur voie dans le navigateur. C'est dans la balise title qu'on va mettre le texte, nos vidéos, nos images, les tableaux, les formulaires. En fait, tout ce que l'utilisateur va voir, va interagir avec, sera écrit dans la balise body. C'est un peu comme le corps d'une lettre. On met tout ce qui est vraiment important. Et puis là, on a la balise HTML qui se ferme. Ça s'est ouvert là. Et puis, la balise se ferme là. Donc là, c'était de façon très détaillée la structure de base d'une page HTML, à quoi sert chaque ligne et comment comprendre, parce que c'est important de comprendre la signification de chaque ligne. Alors, ciao et à plus dans la prochaine vidéo.